Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Pour ce qui est de pardonner, bien évidemment, la règle, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous enseigne de pardonner, de prendre sur nous, de faire le nécessaire pour ne pas garder de rancune, d'animosité, de haine. Au contraire, notre religion nous incite dans plein de textes à réconcilier les gens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Sunan, il dit, voulez-vous que je vous informe d'une chose qui est meilleure que la prière, le jeûne et l'aumône? Et il a dit Islahu dhat al-bayn. Sulh dhat al-bayn, le fait de réconcilier entre les gens. Et il dit Wa iyyakum wal birda fa inna hiya al-haliqa. Et attention, écartez-vous à quoi? Écartez-vous de cette haine, de cette animosité, car c'est elle la raseuse. Et quand dans d'autres versions ça a été expliqué, il est dit que ça rase la foi. La haine, elle rase la foi. Pourquoi? Parce que quand tu as la haine contre quelqu'un, quand tu l'en veux à fond, tu lui souhaites du mal. Tu parles d'elle en mal. En fait, tu vas faire tout ce qui va détruire ta foi. Tu vas faire tellement de péchés qu'à la fin, tu vas pourrir, corrompre ta foi. Et c'est vrai que la personne, si tu peux me répéter sa question de manière précise, comme ça on ne répond pas à Ouais. côté. En fait, elle a été très injuste. Il y a une personne qui a été très injuste envers elle et elle souhaite pardonner, mais elle pose la question, est-ce que le pardon d'Allah Azza wa Jal, il dépend de son pardon à elle? Non, et heureusement d'ailleurs. On a des gens, Ismaël, tu lui demandes pardon 1000 fois, il veut pas te pardonner. Tu as fait le nécessaire pour te racheter, il veut pas. T'imagines si Allah te sanctionne par rapport à ça? Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, miséricordieux et généreux. Si toi, tu as fait le nécessaire pour te racheter auprès de cette personne et qu'elle refuse en bloc, elle veut pas du tout t'ouvrir la porte du pardon, de la réconciliation, c'est son problème. C'est entre elle et Allah. C'est à elle d'aller corriger son comportement et c'est pas à toi. Toi, alhamdulillah, tu as fait le nécessaire. Mais ce qu'il faut, c'est toujours faire le pas. Nous, on a une grande difficulté dans le fait de demander pardon, dans le fait de pardonner, parce qu'on nous fait comprendre que quand tu fais ça, tu es faible. Ouais. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que à chaque fois que la personne elle pardonne, Allah il lui rajoute en fierté. Non. Et on a des définitions dans la religion qui sont totalement différentes de ce qu'on nous enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère. Donc c'est un effort à faire, c'est dur, et ça on n'est pas en train de dire que c'est facile, mais si tu veux qu'Allah te pardonne, pardonne. Non. Non. Et il y a plein de textes du Coran et de la Sunna, wallahu a'lam. Wallah, ouais, les questions, elles fusent, hein, Ustaz. J'imagine bien, Ouais, j'imagine, j'imagine bien. le- se convertir seul. Se Hmm. convertir seul. Là, est-ce que c'est une condition de se convertir devant un imam, de se convertir devant une Hmm. mosquée, Hmm. d'un- Bismillah. Si la personne elle se convertit à l'islam seule, Allah tabaraka wa ta'ala suffit comme témoin. Hmm. Cette personne est considérée musulmane. On ne peut pas l'appeler autrement. Il a récité l'attestation de foi. Cette personne est considérée en islam comme musulmane. Maintenant, pourquoi il est mieux de se convertir devant un public, devant du monde, même si ce n'est pas une obligation d'aller à la mosquée, l'imam, etc. Ça reste mieux. Pourquoi? Pour qu'on ait un maximum de témoins qui témoignent que cette personne est musulmane et en cas de décès, ben, elles sont enterrées selon le rite musulman. Des fois, les personnes, elles cachent leur islam et personne ne sait que telle personne est musulmane. Elle meurt et elle finit par être enterrée dans un cimetière de non-musulmans. Donc voilà, ce point-là, il est important et même on l'avait vu avec Cheikh Youssef Hachmaoui et d'autres, qu'il est même important que dans leur testament, ils écrivent, voilà, je veux aller voir un notaire, je veux être enterré de telle manière, ceci, cela, c'est hyper important. Donc les convertis à l'islam, qui l'ont fait seuls, leur conversion est valide. Après, il faut juste qu'ils propagent autour d'eux qui sont musulmans. Ok, s'ils ne l'ont pas fait devant un grand public, ça se rattrape par le fait de le dire par la suite aux gens. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mon frère, je vais te poser une question là. Enfin, pas une question, je t'expose une situation là à Marseille. Bon, tu n'es pas censé, enfin, je suppose que tu es très
au courant là, de l'actualité. Enfin, je sais que ça touche toute la France, mais malheureusement particulièrement Marseille, où les jeunes cherchent l'argent facile de plus en plus tôt. Et ça devient même, Mouallim, quelque chose de banal. Tu sais, c'est vraiment, ça devient aujourd'hui quelque chose de banal où la plupart, ben, je fais des études et à l'époque, nous, on allait travailler dans un snack ou on allait travailler avec notre père, ou on allait travailler. Eux, c'est pendant les vacances, je vais me faire un peu de sous de manière haram, où ils se mettent en danger, sans même parler du péché qu'ils font et tout. Et Wallah, j'ai l'impression, plus je parle avec eux, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients du danger. Je parle de l'au-delà avant même de parler d'ici-bas. Enfin, il y a une ivresse, vraiment une ivresse, et ça devient vraiment quelque chose mais vraiment de banal. C'est normal de faire ça. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Euh, donc, s'il y a un message à leur faire passer de ta part, ça serait lequel, Khil Habib? Hmm. Barakallahu fik. Le fléau, il n'est pas qu'à Marseille, il est répandu un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'à Marseille, il y a des coins où c'est très très spécial et on entend les échos. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser les tensions et de guider nos frères qui sont dans un chemin qui est à l'opposé de l'islam, malheureusement. La plupart de ces gens qui sont tombés dans l'argent sale, il y a des causes. Il faut analyser ces causes. Pourquoi ils sont tombés dans ça? La première des choses, et je suis vraiment navré si ça va picoter un peu les oreilles, c'est que la personne, elle, manque cruellement de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est le résultat de la multiplication des péchés. Elle en a tellement fait qu'elle a assombri son cœur. Il y en a même, ils ne voient même pas le mal. Il y en a, tu leur parles, là, peut-être, il y en a certains parmi eux qui sont connectés, on l'espère. Et voilà, il va dire, ouais, vas-y, c'est pas mal comme rappel, mais moi, t'as vu, j'ai les mains liées dans ce monde. Je peux pas m'en détacher facilement. Tu sais, le grand point commun qu'ils ont, ces gens-là, qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je l'ai dit, hein, Wallah al-Azim, c'est pas une attaque. Et les gens qui vont nous dire, ouais, vous êtes qui pour juger? Épargnez-nous, s'il vous plaît, ces discours. On sait de quoi on parle. D'accord? On est des profs de religion. Alhamdulillah, on se jette pas des fleurs. Mais quand on aborde un sujet, voilà. On a les tenants et aboutissants de ce sujet. Nous, on a le droit de juger des actes en islam. OK? On ne juge pas des personnes en disant, lui, il va aller au paradis en enfer. Ça ne nous concerne pas. Mais on dit par contre que cet acte est blâmable, cet acte est haram, etc. Et quand on voit en fait que les gens se mettent de plus en plus à consommer le haram et qu'ils s'en fichent des rappels, en réalité, il y a un point commun qu'ils ont, ces gens-là, c'est qu'ils ne connaissent pas Allah. Ah, ça. Ils ne connaissent pas Allah. C'est dur à entendre, j'ai dit, ça pique les oreilles. C'est dur à entendre. Plus la personne apprend à connaître Allah, plus sa relation avec Allah change. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est les savants qui craignent Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis celui qui craint le plus Allah? Parce que je suis celui qui le connaît le mieux. Donc, ça va ensemble. Plus tu connais Allah, plus ta crainte d'Allah elle augmente. Mais quand tu connais pas Allah, subhanahu wa ta'ala, tu fais des rappels, ça te touche pas. Subhanallah, regarde, j'en parlais la semaine dernière. Wallahi al-azim, mon frère Ismail, c'est impressionnant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith qu'on connaît tous ici. Là, on est 1300 actuellement connectés. Je vais dire un hadith qu'ils ont entendu plein de fois. Le prophète, il a dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Très bien. Les compagnons, ils ont entendu ça, ils se sont couverts le visage et se sont mis à pleurer. Ils ont entendu un discours qui a duré combien de temps, mon frère Ismaël? 5 secondes. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Ça dure combien de temps, ça? Pourquoi ils ont été touchés? Parce qu'ils connaissaient Allah. Peu de paroles, peu de paroles suffisaient à les toucher.
Et aujourd'hui, des discours d'une heure, des discours du vendredi, avec une langue française qui comprenne, avec un arabe qui est fluide, avec un discours fait par des jeunes imams, qui de plus en plus, machallah, ils manient le verbe, ils maîtrisent l'arabe et le français, etc. Et subhanallah, al-ali tu t'aperçois que ces personnes-là, ils assistent à des tonnes de discours. On leur envoie des fois des liens YouTube, des passages sur TikTok ou Insta ou autre. OK? Il n'y a rien. Mais pourquoi les compagnons du prophète, peu de paroles les ont fait pleurer? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Donc quand on ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas lui obéir. Et donc, je le dis, je le répète, c'est dur à entendre, vous ne connaissez pas Allah. Le connaître implique l'aimer, croire en lui, lui obéir, être prêt à tout sacrifier pour lui Azza wa Jal. On sait que c'est notre créateur, notre pourvoyeur. Il nous a mis au monde pour un test. On n'est pas là comme ça à passer du temps, à perdre du temps, puis voilà, après on finira dans un trou noir et puis ça y est, c'est comme dans un jeu vidéo, ça finit par game over. C'est pas comme ça l'équipe. Donc le premier point qui a fait qu'aujourd'hui plein de nos frères sont tombés dans l'argent illicite, c'est le manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est lié au fait qu'ils ne connaissent pas la religion. Et franchement, il faudrait se poser la question. Est-ce que vous trouvez normal que vous êtes musulman, vous ne connaissez pas grand-chose sur Allah? Est-ce que vous trouvez normal que vous êtes musulman si on vous donne une page blanche A4 avec un stylo et qu'on vous dit écrivez tout ce que vous connaissez sur Allah? Est-ce que vous trouvez normal que certains ne peuvent même pas remplir une page? Mon frère Ismaël, c'est pas une calamité. Aïe, aïe. Aïb, c'est la honte. Wallah, c'est la honte. Et Wallah, je ne suis pas en train de jeter des pierres là. Je suis en train de faire un constat qui existe. OK? Et au contraire, moi et mon frère Ismaël, on a l'habitude de tendre la main aux pécheurs. On est connu pour ça. OK? Ceux maintenant qui vont interpréter ça par ils nous prennent de haut, ils se la racontent, je sais pas quoi. Ça, c'est entre vous et votre Seigneur. Nous, Allah, il est témoin. Il connaît notre nia. OK? Mais c'est honteux. Tu connais pas ton Seigneur Azzawajal. Tu connais les joueurs de foot par cœur. Tu connais les chanteurs, hein, les nouveaux clips qui pullulent, qui apparaissent comme des champignons chaque jour. Tout ça, tu es au courant de tout ce qui se passe chez les influenceurs, la télé-réalité, etc. Et ton Seigneur Allah, Allah, ton Créateur, Allah, tabarak wa ta'ala, qui sans lui, tu vivrais pas. Sans lui, tu manges pas. Sans lui, tu peux pas respirer. Sans lui, tu n'as pas cette santé que tu as actuellement. Il peut te la reprendre. Il peut te reprendre ta vie. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que ça fera le retour. Combien de personnes, subhanallah, ils sont partis du jour au lendemain, claquement de doigts, hop, c'est fini. Combien de janazas on fait tous les vendredis? Combien de messages on reçoit? Un tel est mort. On s'y attendait pas, on a mangé avec lui hier soir. Et aujourd'hui, on voit ça, comme Allah Ta'ala dit, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. On voit le jour du jugement comme étant loin, alors qu'il est proche, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ta mort, elle sonne, ça y est, c'est ton Justement, non, je t'en prie. Ouais, vas-y, Ismaël. Justement, sur le fait de ne pas connaître Allah, ben, je parlais avec l'un d'eux et sans faire l'excommunier. Euh, mais je dis, mais mon frère, tu crois en Allah ou pas? C'est, c'est-à-dire, tu te mets à douter de ces personnes-là, enfin, de leur croyance. Est-ce que tu crois vraiment en Allah? C'est une ivresse, wallah, c'est une ivresse totale. Et toujours dans le même sujet, Oustaz, tu parlais là de la musique. De la musique. Et aujourd'hui, euh, en plus hein, de l'interdiction de la musique et tout qu'on connaît au fond de nous-mêmes, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de texte pour savoir que la musique est haram. Euh, mais quel constat tu fais, toi qui es depuis un moment dans la da'wah, sur le fait qu'on essaie d'islamiser aujourd'hui la musique, de voir que certains rappeurs ou autres, tu sais, utilisent pas des versets, mais des textes qui parlent de din, pour avoir un peu un pied dans les deux. Et pareil, donc on est en train aujourd'hui de banaliser la débauche, de banaliser le haram et faire croire que voilà que ça fait ça fait partie de l'islam, comme si ça c'était l'islam du juste milieu.
Et ceux qui rejettent la musique, qui rejettent le rap, qui rejettent, ben, ce sont des rigoristes, ce sont des, tu sais, tous les istes qui existent. Hmm. Franchement, si on regarde un peu ce monde, déjà, premièrement, peu d'entre eux percent. Ok? On va parler en leur langue. Ok? Et ceux qui percent, c'est au prix de ne plus voir leur famille, leur entourage, plus rien. Ils se saignent, ils se tuent, et ils n'ont aucune vie sociale. Plus se rajoute à ça, faut se poser la question, je suis en train de percer. Déjà, tire qui comme public? Quel est mon message? Qu'est-ce que je véhicule? Quand on voit aujourd'hui ce qui nous est chanté dans la plupart des clips, moi je connais pas quelqu'un aujourd'hui qui, quand il écoute un clip, il dit Wallah, ma foi là, elle est bombée, il faut que je fasse deux rak'at là. Oh là là, ah, il m'a chargé ma foi là, il faut que j'ouvre le Coran là. Oh là 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 là. Non, le dernier son là de maître ou de un tel ou de. Oh là 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 là. C'est trop. Oh, c'est bon. Là, je suis trop chaud pour faire des adorations. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas, c'est le contraire. Ça bousille la foi. Et comme on l'a dit plusieurs fois, il y a deux amours qui ne se réunissent pas dans le même cœur. L'amour de la parole d'Allah et l'amour de la musique. Quand il y en a un des deux qui pénètre le cœur, il chasse l'autre. Après, si c'est des chants religieux, des chants qui ont des bonnes paroles, sans instru, etc., ça, on n'y voit pas d'inconvénient. Les savants, ils ont traité ce cas. Mais quand on regarde aujourd'hui, ça appelle à quoi? Subhanallah. Tu sais, une fois, j'étais avec Sofiane, le Moualim Sofiane de Beaba. On rentrait dans le quartier, et puis on rencontre un ami à nous et tout, et il nous dit que malheureusement, il a fait un constat. C'est quelqu'un qui est pas dans le dîne, il est dans la vente de drogue. Il nous dit que malheureusement, ce qu'il constate, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, il me dit, leur Dieu, c'est le rap. Ça, c'est quelqu'un, il est dans le monde de la drogue. Il me dit, la jeunesse d'aujourd'hui, leur Dieu, c'est le rap. Ils sont façonnés par les chants d'aujourd'hui. Ça prend des armes très tôt, ça sort des grosses liasses, des grosses voitures, des belles femmes, etc. Et rapidement, ils veulent vivre ça, 12, 13, 14 ans. Ça y est, ils sont déjà dans, tu vois, dans la vie du chanteur, de l'influenceur, etc. Donc, c'est déjà très triste que tu t'affiches en tant que modèle, mais attention, faux modèle. Deuxièmement, et je m'adresse à ceux qui chantent, ce qui est triste, c'est que toi-même, tu as un vide spirituel, tu n'arrives pas à le remplir. Ton cœur, il est tellement vide, tu as Exact. tellement mal que tu es obligé de faire de la comédie et de vendre du faux sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens que tu es bien. Tu as vu que tu as percé, tu es superbe. Certes, tu as 2, 3, 4 millions de personnes qui sont derrière toi sur Instagram, YouTube ou autre. Mais dans le concret, t'es pas bien. Dans le concret, t'es menacé, t'es recherché, t'as des soucis, t'as des problèmes qui se comptent même pas. Et on va s'afficher avec une belle Ferrari, ok, on se prend en photo à côté, belle photo, etc., pour montrer que je suis bien. Et ces gens-là, quand tu restes avec eux, et là je te parle en connaissance de cause, mon frère Ismaël, mais je vais taire plein de choses que je peux pas dire, pour plein de raisons, ok? Moi j'ai déjà été en relation avec pas mal de gens qui sont un peu dans ce monde, tu vois. Et ils te le disent, hein. Ils te disent, Wallah al je vends du faux aux gens. Ils te jurent, Wallah, je vends du faux aux gens, mais j'ai pas le choix. C'est les codes du game, tu vois. Donc à eux de se reprendre en main et d'arrêter de nourrir leurs enfants du feu, ok, de haram. Et les jeunes qui les suivent, vous n'avez pas trouvé d'autres modèles à part eux, franchement? On n'a pas un modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé pour l'humanité entière, qui est le meilleur modèle au monde, qui est ignoré comme pas possible aujourd'hui. Donc, plus on va se reconnecter à notre religion, plus on va connaître Allah, plus on va connaître son envoyé, le prophète sallam, le modèle qu'Allah il a envoyé, plus les choses vont mieux aller, tu vois. Moins on connaît sa religion, on prend des faux modèles et on pense que le mode de vie qu'ils sont en train de nous exposer, c'est, comme ils disent les jeunes, hein, c'est le feu, ah, c'est trop lourd, trop puissant, tu vois. Eux-mêmes, dans leur vraie vie, c'est faux. C'est les gens qui ont le plus d'épreuves, le plus de problèmes, plus de déceptions amoureuses, plus de tromperies, plus de, plus de galères. Ils peuvent même pas marcher dans certains quartiers parce qu'ils sont recherchés. Ils peuvent même pas aller dans tel pays ou telle ville parce qu'ils ont des ennemis. Quelle vie c'est ça? Ils vivent pas en paix avec eux-mêmes. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de les guider. Nous, on leur veut que du bien. Et la porte du repentir, alhamdoulilah, elle est encore ouverte.
c'est maintenant. Reprenez-vous en main et lâchez ce monde. Plein, ils sont rentrés dans ce milieu, tu sais, Ismaël, du rap, et ils se sont dit, moi, c'est temporaire. De toute façon, je sais que je vais pas faire ma vie dedans, parce que voilà, c'est pas un bon milieu. Mais t'attends quoi pour sortir? C'est Moualim, ceux qui disent euh, ouais, je suis dans la musique, ça y est, c'est trop tard, je suis tellement loin que je peux pas revenir en arrière, ou alors je suis dans la drogue, je peux pas lâcher, ça y est, c'est. Euh, ils ont un point commun, et c'est ce que tu disais, c'est que ils ne connaissent pas leur religion, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, Non. et ils ne connaissent pas la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit Man taraka shay'an lillah, abadahu Allah khayran minhu. Quiconque délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplacera par quelque chose de mieux. Si toi aujourd'hui tu penses que ce dans quoi tu es c'est bien, dis-toi qu'Allah Azza wa Jal, il te promet mieux que ce que tu as. Mais après c'est toi et placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu connais Allah Azza wa Jal, tu places ta confiance en lui. Mais si maintenant tu es plein de doutes, c'est parce que tu ne connais pas Allah Jalla wa Ala. Mhm, Oustaz, on est à un peu plus d'un mois là de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. mhm, On est sur la fin du mois de Rajab, il y a bientôt le mois de Sha'ban je pense, dans moins d'une semaine, Inch'Allah Ta'ala. mhm. Euh, quel conseil qu'Allah te préserve à donner pour, pour Ramadan qui arrive et aussi un peu sur Sha'ban, Inch'Allah Ta'ala. Mhm. Allah yahfazak, Ismaël. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on l'a questionné pourquoi est-ce qu'il jeûnait Sha'ban, il disait c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que le prophète, il combattait l'insouciance et il allait à contre-courant. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficilement imaginable pour certains. Ils se disent, mais attends, tout le monde fait ça. Toi, tu veux que je fasse ça? Tu veux que je prie alors que tout le monde ne prie pas? Toi, tu me demandes d'arrêter de fumer alors que tout le monde fume? Que j'arrête de vendre alors que tout le monde vend? Que je sors plus avec des meufs alors que tout le monde sort avec des meufs? Subhanallah, le prophète, alayhi salam, quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il jeûnait Chaban, il disait, parce que c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Là où les gens ils étaient insouciants et négligents, ils délaissaient les adorations, le prophète mettait plus le paquet. Donc ça, c'est pour ce qui est de Chaban. Et Chaban, c'est la période d'échauffement. Le joueur de foot, il descend jamais sur le terrain sans s'échauffer. Jamais. Obligatoirement, il passe par l'échauffement. Ben, Chaban, tu es là pour t'échauffer, te mettre en condition de jeûner comme tu peux, de lire un peu de Coran, hein, lire même beaucoup de Coran, faire du dhikr, etc., etc. Pourquoi? Pour te préparer spirituellement à entamer le mois de Ramadan. Et n'attendez pas Ramadan pour démarrer, hein, pour que on remette les compteurs à zéro. Non, non, commencez dès Chaban. Commencez dès Chaban et implorez Allah de vous faciliter, de faire en sorte que ce Ramadan soit un gros tremplin qui vous permet de changer de vie vraiment. Combien de gens on les a entendus dire Ramadan prochain, c'est le hijab. Ramadan prochain, le fajr, je ne le lâche plus. Ramadan prochain, l'argent sale, ça y est, j'arrête. Et subhanallah, il y a un truc qu'on en parlait avec Ali Habibi. Il me disait, on a un truc que nous-mêmes, eux, dans leur monde de la psychologie, ils n'arrivent pas à expliquer. C'est que tu vois, pendant Ramadan, ils arrivent pendant 30 jours à ne plus toucher à l'alcool ou au shit. Il dit ça, c'est un truc, même nous, quand on conseille, on leur dit d'arrêter progressivement pour pas qu'il y ait une rechute puissante. Et pendant Ramadan, ils ont une force, les gens, elle est vraiment. Ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, on est tous capables. Faut arrêter de dire, ouais, non, mais je pourrais pas. Wallah, il était capable. Si tu as réussi pendant 30 jours à tenir en t'écartant de l'alcool ou de substances illicites, ou bien on entend, allô, ouais, on fait un break pendant ce mois-là, et puis après Ramadan, on reprend. Il dit ça à sa copine. Mais tu as montré que tu étais fort. Pendant ce mois, tu as prouvé ta force. Tu as prouvé que pendant la journée, tu étais capable de ne pas toucher au haram. Continue la nuit aussi. Pourquoi tu fais ça que une partie de tes 24 heures? Donc pendant Ramadan, vous montrez votre force à votre Seigneur Azzawajal. Vous surpassez, vous faites des choses qui sont très fortes, des choses impressionnantes. Mais continuez, prenez l'intention dès maintenant de faire en sorte que ce Ramadan-là, ce soit l'enterrement de vos grands péchés. Ok? C'est-à-dire, on va arriver à la porte de Ramadan, je laisse tout derrière mon dos, et ça y est, vas-y. Je vais de l'avant, on va faire un truc sérieux pour Allah. Et subhanallah, le prophète, il a même invoqué Allah. Invoquer Allah contre la personne qui rencontre le Ramadan et qui n'en tire pas profit. Vous imaginez? C'est violent.
C'est violent. Il a dit Amin sur le dua de Jibril alayhi salam. Donc, c'est-à-dire que tu risques de goûter à quoi? Une invocation contre toi, celle du prophète, si que tu sois éloigné d'Allah et que tu sois en enfer. Ça, c'est la dua qui a été faite. Le prophète, il a dit Amin. Pourquoi? Pour la personne qui vit pendant le Ramadan et qui n'en tire pas profit. Donc, Allah barik fikum, faites vraiment le nécessaire. Faites vraiment, vraiment le nécessaire pour mettre l'intention dès maintenant que pendant le Ramadan, on va faire beaucoup d'efforts. Mais attention, ça ne veut pas dire d'ici Ramadan, comme certains ils le pensent, hein. C'est je me haraque dans les grands péchés. Et après, on arrive à la porte de Ramadan, on dit bon, allez, c'est bon, on arrête les bêtises. Non, 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 non. Dès maintenant, combat. Combat et prend la décision de ne plus fréquenter les personnes mauvaises qui étaient loin d'Allah. Prends la décision de fréquenter un peu plus la mosquée, d'écouter des rappels. Ok? Toutes ces choses qui augmentent la foi. Faire le bien et s'écarter du mal. Subhanallah, quand le prophète il a conseillé à Abu Huraira, il lui a dit Ittaqil baharim takun a'bad an-nas. Préserve-toi des interdits, tu seras le plus pieux des gens. Sur, je rebondis sur les fréquentations oustaz. Il y a des personnes qui se disent, qui aimeraient arrêter et tout, mais qui n'arrivent pas à se détacher de leur fréquentation. Mhm. Tu as des conseils là-dessus? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Le jour où l'injuste il va se mordre les mains. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Si seulement j'avais suivi le prophète. Ya waylatah, malheur à moi. Laytani lam attakhidh fulanan khalila. Si seulement je n'avais pas suivi un tel comme ami. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Il m'a égaré du chemin du rappel, du chemin du Coran. Il m'a égaré de la voie d'Allah. Wa kana shaytan lil insani khadhula. Et le diable déserte l'homme une fois l'avoir tenté. C'est-à-dire que toi, qui as pris des mauvais compagnons, des mauvais amis, sache que le jour du jugement, tu vas le regretter. C'est écrit dans le Coran noir sur blanc. Tu vas te mordre les mains. Et c'est pas une façon de parler, hein. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Le jour où l'injuste, il va se mordre les mains. T'attends ça? T'attends d'arriver au jour du jugement et tu te retrouves comme un fou. Sans compter que Allah Ta'ala, il nous dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Le jour du jugement, les amis seront tous ennemis les uns des autres, excepté les pieux. T'imagines tes meilleurs potes là qui étaient loin d'Allah, tu vas te retrouver en galère avec eux. En galère. Ça sera tes pires ennemis. Pourquoi? Pourquoi? Donc il faut impérativement que tu réfléchisses. On réfléchit toujours aux conséquences d'une action quand on est intelligent. Réfléchis au jour du jugement. Tu te retrouves dans quelle situation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Abu Talib, l'ongle du prophète, qui l'a sauvé, soutenu, qui était son, subhanallah, un bouclier humain à ses côtés toute sa vie, qu'est-ce qui a fait qu'il est mort à l'al-kufr? Il est mort kafir, sa fréquentation. Ta fréquentation, elle peut faire en sorte que tu es la pire des fins. Et le prophète nous a dit, les actes ne valent que par leur fin. Les actes ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta fin. Comment est-ce que tu vas atterrir yawm al-qiyamah? Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation et surtout de nous accorder une bonne fréquentation. Ça se demande à Allah, hein. Ça se demande, ça se recherche, on patiente, et c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder, bi'idhnillah. Amin, amin, ya oustaz. Écoute, il y a Mahdi qui nous a dit qu'il allait venir, Inch'Allah. Donc, est-ce que je reçois des messages que Mahdi va venir, Ah, Inch'Allah. mashallah. Faites dua, Inch'Allah. Il a dit qu'il a eu une urgence, en fait, mais qu'il allait se connecter. Désolé, cher Non, avec de plaisir, mon frère. Taïbouk. Abadan, taht amrak. Oustaz, des questions qui reviennent là, c'est sur Salat. Mhm. Là, comment être constant dans la prière et surtout avec les difficultés actuelles, enfin, qu'on entend par rapport à l'actualité et tout, que Mhm. dès qu'on la prière au travail et quand on se fait griller en train de prier et tout, enfin voilà un peu, c'est un peu, je t'ai envoyé un peu quatre cinq questions là qui revenaient Mhm. sur la prière au Mhm. travail et la constance sur la salat. Après, pour ce qui est de la constance dans la prière, bien sûr, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ce que le prophète il a enseigné à Mu'adh.
de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à quoi? Allahumma a'inni ala dhikrik, à t'évoquer, wa shukrik, à être reconnaissant envers toi, wa husn ibadatik, et à bien t'adorer. Donc, déjà, ça se demande à Allah. Et c'est Allah qui donne cette force. Ok? Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider. Je vous l'accorderai. Ça se demande. Tu vas avoir de la force dans tes adorations. Eh ben, il faut demander ça à Allah. Deuxièmement, diminuer les péchés. La diminution des péchés est l'outil le plus efficace pour mieux se rapprocher d'Allah. Tu vois? Euh, Comme tu connais l'histoire avec Shafi'i, Shakawtu ila waqi'a su'a hifzi, quand il s'est plaint de sa mémorisation, hein, فأرشدني إلى ترك المعاصي. Il a dit délaisse les péchés. Tu délaisses les péchés, tu apprends plus. Tu délaisses les péchés, tu adores mieux. Ok? رأيت الذنوب تميت القلوب. Voilà, les péchés tuent les cœurs. Donc, plus tu vas t'en écarter, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter de mieux l'adorer. Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile. Regarde d'ailleurs le prophète, quand il a parlé à Abu Huraira et qu'il a fait ce conseil dans ce hadith, il a dit délaisse les interdits, tu seras le plus grand des adorateurs. Et délaisser le haram, c'est dur. Délaisser le fait de regarder une femme hein, qui est belle, qui est une fitna, surtout là, l'été il approche, les tenues elles sont catastrophiques autour de nous. Hein. Délaisser l'écoute de la médisance ou la participation à la médisance, c'est dur. C'est le fruit le plus consommé dans une assemblée. Quand tu commences à parler avec quelqu'un, ils n'ont pas d'autre choix que de parler de quelqu'un pour qu'il y ait de l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'il faut se moquer, déchirer l'honneur de quelqu'un. C'est dur de délaisser la médisance pour certains. C'est dur de délaisser le haram. Donc, le fait de faire cet effort, en demandant à Allah, en fréquentant des pieux, en apprenant au fur et à mesure du temps ta religion, tu verras que ça va être facile, là. Au début, ça te semble dur, après, ça devient un délice. Et surtout quand tu comprends ce que tu fais, quand tu comprends la prière, ce qu'elle représente, quand tu comprends qui est ton Seigneur, qu'est-ce qui nous attend le jour du jugement. Plus tu comprends ton dîme et les actes que tu fais, les pratiques que tu fais, mieux tu as une facilité, plus tu as une facilité de les mettre en pratique. Enfin, là, il n'y a pas de mystère. Pour la personne qui trouve la prière difficile, euh, demande à Allah, écarte-toi au maximum de ce qui te nuit, hein, nuit à ta spiritualité, ton cœur, la mauvaise fréquentation, les réflexes, là, les addictions à la pornographie, les addictions aux mauvaises images, écouter du haram, tout ça, ça a un impact sur le cœur. Et écarte-toi. Et c'est un effort, attention, c'est un effort, il est dur. Le prophète il a dit Al-Mujahid man jahada nafsa. Celui qui est vraiment le vrai combattant, c'est celui qui a combattu son âme. C'est dur. C'est dur. L'âme, elle est incitatrice au mal. Tu la laisses, ton âme, comme ça, elle t'envoie dans les pires des châtiments. Enfin, il faut impérativement que la personne, elle fasse le nécessaire. Pourquoi? Euh, pour s'écarter du chemin du haram et essayer de comprendre. Plus tu apprends, plus tu comprends, plus tu te sens magnifique, mashallah, épanoui, bien dans ta peau. Notre sœur James, quand elle s'est convertie à l'islam et qu'elle a fait son interview, on a vu d'elle une femme apaisée. Dans Allah, son discours, on subhanallah. voyait une femme apaisée. Alors qu'elle-même, elle le dit, j'étais tiraillée dans le passé. Elle était tiraillée. Tiraillée psychologiquement, tout. C'était super, superbe que quand on était devant les caméras et qu'on était devant le public, où voilà, on nous applaudit, on nous kiffe, on nous demande les autographes, les photos, les selfies, etc. Ça, c'était pour une des questions. Après, je sais plus, tu en as posé des tonnes, machallah. Je sais plus, après, tu voulais m'orienter vers Ouais, quoi? c'était Salat et le travail. Ouais. Par- par la télé. En Hmm, fait, c'était surtout la crainte de, tu sais, hmm. de se faire En fait, attraper. De... Barakallahu, ce qu'il faut de manière générale, c'est quoi? C'est de régler sa vie en fonction du din d'Allah. On a deux catégories de personnes. On a des gens qui vont mettre en place des projets et après ils vont essayer de voir la religion où est-ce qu'ils peuvent la mettre. Et on a des gens qui vont faire autre chose, qui vont mettre le din comme mode de vie principal et voir après où est-ce qu'ils peuvent greffer leur projet. Ce sont deux catégories de personnes différentes. Toi, si tu as tout construit en fonction du din, eh ben, tu sauras que Allah c'est Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Si tu as tout mis dans tes calculs en fonction du din, dans ta tête, tu sais que euh, toute personne qui adore Allah, il peut être éprouvé, mais il aura toujours le soutien d'Allah.
Si toi, le din, c'est le numéro un dans ta vie, tu sais que وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah il facilite une issue favorable. Donc, donc toute personne qui met le din d'Allah en numéro un dans sa vie et qui en fait vraiment un mode de vie, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son soutien. Après, attention, il peut l'éprouver. Il va lui fermer trois quatre portes dans les entretiens. Il va lui mettre des difficultés dans un job. OK? Mais le final, c'est quoi? C'est ces épreuves ne serviront qu'à l'élever spirituellement, à le faire grandir dans sa foi, OK? À lui ramener plus de récompenses, plus Allah lui donnera mieux que ce qu'il voulait. Mieux que ce qu'il voulait. Ça n'existe pas, et ça, entrez-le dans votre esprit, dans votre cerveau, ça n'existe pas quelqu'un qui obéit à Allah et Allah il l'abandonne. Ça n'existe pas. Pensez ça, ce n'est pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, placez votre confiance en Allah, ok? Faites le nécessaire pour faire votre salat comme il le faut. Faites les causes pour trouver des coins discrets, de ne pas déranger autrui, etc. Et vous verrez qu'à chaque fois, Allah vous facilitera. Et ne me dites pas, non, mais mon cas, moi, il est spécial. Des cas spéciaux, j'en ai entendu des. Et Allah, il a facilité à des C'est profils. vrai. Vous pouvez même pas imaginer les histoires qu'on a écoutées. Tu disais, Ismaël? Non, je dis sérieux, c'est tout le monde se dit ouais, moi, c'est assez spécial, moi ma famille c'est pas Ouais, pareil. ouais, ouais, Ouais. tout le monde, tout le monde. Ouais, moi, parce que tu sais pas ce que je vis, tu connais pas ma société, tu connais pas. Ne vous inquiétez pas, hein. On a entendu des histoires. Wallah, elles sont magnifiques, machallah. La ilaha illallah, Rasulallah. Moi, j'aimerais bien que tu participes avec moi à une question, Ismaël. Je vois que Ben tu... ouais, c'est je t'envoie au casse-pipe là. Non, c'est pas casse-pipe, non, du tout, c'est un plaisir. Mehdi, Regarde, il a toujours pas fait d'apparition, Mehdi? non, Il aime bien se faire désirer, lui. ouais, mashallah, mashallah, jazakallah khairan. Amin, ya Rab. Chaud, il y a un sujet là Mhm. qui est assez épineux et bon, qui fait mal à entendre et rien que tu sais des fois quand on nous pose la question là-dessus, moi, je dis mais comment tu fais pour me poser cette question-là? C'est sur le mariage intercommunautaire. Ouais. C'est donc deux personnes qui sont connues, euh, ouais, qui sont connues dans le haram et qui ensuite souhaitent se marier, mais souhaitent faire le halal. Mhm. Et, euh, et ça, c'est de plus en plus fréquent, surtout si la femme est enceinte. Mhm. Euh, bon, on sait ce que dit l'islam là-dessus, hein, et quand tu parles avec ces personnes-là, tu dis, mais tu attends quoi de moi? Ben, ils connaissent en réalité la réponse, mais tu sais, ils viennent nous voir quand même comme si c'était il Mhm. y avait peut-être une petite brèche et, euh, là-dessus. Donc il y a le problème déjà de la relation hors mariage, le temps qu'on doit respecter et la validité du mariage également au stade. Mhm. Ouais. Déjà, la première des choses, c'est prendre conscience qu'on a fait un grand péché. Ils ont fait ce zina et ils veulent se marier. Déjà, la première des choses, c'est prendre conscience que c'est hyper grave ce qu'ils ont fait et qu'il y ait du regret. C'est impératif qu'il y ait du regret, puisque le prophète il a dit Nadam ou tauba, le regret, c'est un repentir. Faut pas penser que juste prendre conscience de la gravité sans regret, c'est bon. Non, non, il faut qu'il y ait un regret sincère du cœur. Ça, c'est le premier point. S'en détacher immédiatement. Ça veut dire qu'il va falloir mettre fin à cette relation jusqu'à ce qu'elle se halalise. Maintenant, si il y a eu zina sans enfant, chez la majorité des savants, il y a une période d'estébra, une période où il ne devra pas l'approcher. Ok, c'est interdit. Chez certains savants, on parle d'un mois. Chez l'imam Malik, ça parle de 3 mois. Ok, et après ça, après cette période, ils pourront se marier. Ah, mais attention, hein, un repentir sincère. Et aussi, il y a un truc qui est hyper important. C'est pas on se marie pour attraper la casse, pour attraper le coup, pour le déshonneur. C'est on se marie parce que la personne que j'ai devant moi, elle correspond aux critères de la religion. Bien que
on a glissé. Et ça arrive que des pieux tombent dans des grands péchés. Ça peut arriver. Ok, on n'est pas à l'abri. Maintenant, ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, chez la majorité des savants, il faudra attendre qu'elle accouche de cet enfant. Sauf chez Abu Hanifa, rahimahullah. La majorité disent non, il faudra qu'elle attende, euh, qu'elle accouche. Et là, alors là, c'est vraiment le déshonneur là. C'est vraiment le déshonneur, c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce que on sait comment ça se passe hein, dans nos familles, hein, les familles arabes. Une femme, elle tombe enceinte, elle n'est pas mariée, c'est une musiba, c'est une catastrophe. La famille reçoit ça comme une bombe. C'est, pour eux, c'est une très grande ligne rouge qui a été franchise. Mais j'ai envie de dire, mais vous voulez récolter quoi avec le chemin haram? Mais c'est un chemin qui brûle. Vous croyez que vous allez prendre ce chemin et donner hania, tout se passe bien? Mais ça existe tout ça. Depuis quand le haram, il n'a pas de conséquences? Moi, j'ai pas envie de raconter des histoires sombres, j'en ai trop, Ismaël, j'en ai trop, 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 trop. Mais combien de fois les personnes, ils font des trucs graves et après ils disent, mais je m'attendais pas à ça, j'ai eu ça, c'est hyper chaud, comment je fais? Mais excuse-moi, attends, comment je fais? Qui t'a mis dans ça? C'est toi, tu t'es mis dedans tout seul. C'est pour ça, préservez-vous, protégez-vous du haram. Wallah, j'ai une vidéo, elle s'appelle Les conséquences des péchés. Ça, c'est trop dur à entendre. Les conséquences, elles sont dures. Dures, 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 dures. Les ténèbres, l'assombrissement du cœur. La personne, elle se rabaisse, elle s'humilie. Enfin, c'est pour ça, protégez-vous. Anticipez la chose. Protégez-vous. Vous savez que mettre de l'huile sur le feu, ça fait une grande flamme. Ne mettez pas un homme et une femme du sexe opposé, ok, seuls dans un endroit. Ils s'isolent, ils commencent à se cuisiner, à se travailler Ça va. sur les réseaux sociaux, et des commentaires, et des messages mielleux, et des messages à pas d'heure, et des compliments, et je le flatte, et je la flatte. Et après, on se rencontre, et pareil, on se tire dessus au niveau des compliments, etc. Et à la fin, on se dit, bon, vas-y, viens, on prend le chemin du mariage. Tu prends cette porte, et après, tu te retrouves d'un seul coup à chut, une glissade. Et dans les glissades, oh là là, après, il y a des degrés, hein. Il y a glissade avec enfant, il y a glissade avec euh, le gars ou la fille, le film, et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une mode maintenant, hein, Ismaël, hein. Ils se filment et ils s'affichent. Et ils font même des règlements de compte comme ça. Ah ouais, bah vas-y, je vais publier tes photos, je vais publier tes vidéos. Mais propre, vous mettez dans ce monde. Soyez propre. Préservez-vous jusqu'au mariage. C'est le meilleur moyen de trouver une personne pieuse. Préserve-toi. Allah المستعان. الله المستعان. Ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore la situation. آمين 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 أجمعين. Mehdi, j'ai eu un imprévu de dernière minute. Ah, je pense qu'il va pas. Ah, donc il monte pas, je crois. Non, Tu si, il a viens? marqué. Tu viens ou pas? Et en fait, il m'a dit, je me dépêche. Ok. Je vais faire une petite coupure, Ismaël, et je vais revenir, Inch'Allah, dans quelques minutes. D'accord? Comme ça, tu prends les questions des gens, Inch'Allah. Je vais juste ranger mon matériel. J'ai pas mal de trucs à faire en fermeture ici. Et je remonte, Inch'Allah, dans la soirée. Ok, Habibi? Vas-y, 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 je Je suis là, pas suis, de souci, Inch'Allah, je suis ta'ala. avec toi et le public, Inch'Allah. Rabbi yahfadkum. À tout à l'heure, Inch'Allah. آمين آمين آمين. Vas-y, Habibi, salam alaikum. Comme ça, là, t'inquiète. Je vais d'abord répondre à une question de Itachi euh, sur la conversion. Donc, une personne qui souhaite se convertir, mais ne sait pas comment faire ou autre. Et donc, ce que je fais, Inch'Allah, c'est que si tu peux, envoie-moi un message en privé. À la mosquée, on a ouvert un pôle qu'on appelait pour les débutants, les premiers pas en islam, que ce soit pour les convertis ou les non convertis, mais al-Muhim, les premiers aspirants en islam. Et dans lequel on accompagne ces personnes-là. Si ça t'intéresse, Inch'Allah, il y a, il y a, il y a pas de souci, on peut te mettre en contact soit avec Julie si je pense que tu es une fille, sinon avec un homme si tu es un homme, Inch'Allah.
Wallahu a'lam. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ce message et on te mettra en contact, Inch'Allah. Euh, je réponds parce qu'il y a encore la question sur le mariage musulman-non musulman. Quoi qu'il en soit, il reste interdit bittifaq al-ulama. Le mariage musulman-non musulman, il reste interdit non valable. Il n'est pas valable. Il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre un truc, c'est que lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à nous et à moi la mienne. Et ceci dit, ça ne veut pas dire que le musulman il ne respecte pas la personne qui a une autre confession que la sienne. Mais nous, le mariage, c'est une adoration. Et l'adoration repose sur des conditions. Et parmi les conditions de la validité du mariage, c'est que le mariage soit fait entre musulmans. Maintenant, qu'en est-il? Euh, oui, mais la fille est chrétienne. La fille est chrétienne. Est-ce que le mariage il est valable ou pas? Il faut savoir qu'ici, il y a deux avis sur le sujet. Allah Azza wa Jal, d'abord, il nous dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah Jalla wa Ala nous dit et les femmes chastes parmi les femmes des gens du livre. Donc, il est permis à l'homme musulman de se marier avec une femme chaste parmi les femmes des gens du livre. Donc, d'abord, il y a la chasteté. Et la chasteté ici, c'est voire même une condition de validité dans certaines écoles, telles que l'imam Ahmad, rahimahullah. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas chaste, ou alors la femme n'est pas chaste, et donc qui sont connus pour leur dépravation, leur débauche, et qu'on se marie et qu'on marie ces personnes-là, pour l'imam Ahmed, le mariage n'est pas valable. Pour l'imam Ahmed, le mariage ici n'est pas valable, il est à refaire. Pour Malik, rahimahullah, c'est un mariage qui va être déconseillé. Là, on parle entre musulmans, hein, on parle entre musulmans. C'est un mariage qui n'est pas ici recommandé. Maintenant qu'on a compris ça entre musulmans, ici entre musulmans, le mariage peut ne pas être valable. Donc, qu'en est-il lorsque on parle du mariage d'un musulman avec la non-musulmane et qu'on sait que d'autant plus que si il souhaite se marier, c'est parce qu'il y a eu fréquentation au préalable. Parce que certains sahaba se sont mariés avec des femmes, des gens du livre. Je crois qu'il y a Othman ibn Affan radiallahu anhu, qui s'était marié avec une femme chrétienne ou juive, j'ai oublié. Enfin, le muhim. Ou alors Hudayfa ibn al-Yaman qui s'était marié pareil. Mais, et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui déconseillait ce genre de mariage-là, bien que ce soit permis. Et rajoute à ça que si on parle de chasteté, on parle donc d'une femme juive ou chrétienne qui est attachée à sa religion. Si elle est attachée à sa religion, forcément, est-ce qu'elle va se rapprocher de toi? Si quelqu'un est attaché à sa religion, quand on parle donc, ouais, mais les juifs et les chrétiennes, donc c'est-à-dire les personnes attachées à leur religion, si elles sont attachées à leur religion, elles vont vouloir se mettre avec des personnes avec qui elles partagent les mêmes valeurs, avec qui elles partagent les mêmes valeurs. Alors que vous, ce qui vous a réunis, ce n'est pas des valeurs religieuses, ce n'est pas des valeurs de chasteté, mais plutôt l'adultère. C'est plutôt l'adultère. Donc, par rapport à ça, ce genre de mariage-là, il tourne entre l'interdiction, l'invalidité et voire l'ultra déconseillé pour certains. Wallahu a'lam. Malik, je sais pas, j'ai peur de ne pas avoir vu ta question. Non, non, je peux la poser directement? Oui, oui, Ou oui, bismillah. Euh, C'était concernant le mariage, je voulais rebondir sur le mariage. Je sais qu'à l'Institut Bleu, vous proposez un pôle mariage. Et là, il y a aussi la mosquée de Cheveilly-la-Rue dans le 91 qui ont proposé aussi le même système que vous.
Allah Akbar, Mais eux, ils mashallah. se sont limités à des villes près de chez eux. Est-ce que les mosquées, elles ont un rôle à jouer dans ça? Parce j'ai beaucoup de questions moi, par rapport à ça, des hommes qui cherchent des femmes. Ils me sortent toujours la même rengaine. Oui, c'est tous des, etc., etc. Les femmes, elles disent, ouais, c'est tous des. Et en fait, est-ce que les mosquées pourraient jouer un rôle dans ça? Et quels sont les moyens financiers? Comment vous avez créé ce pôle? Parce que peut-être ça donnera des idées à certains bénévoles qui sont dans le live, d'en parler à leur mosquée. C'est quoi les modalités? Comment vous avez fait pour créer ce pôle? Alors, Naam, la mosquée a un rôle dans le mariage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous disait A'linu nikah fil masajid, d'annoncer le mariage, et dans une autre version, c'est dans les mosquées, d'annoncer le mariage dans les mosquées. Et donc là, la mosquée, oui, elle a ce rôle d'essayer de faciliter ici le mariage. On connaît l'histoire de Julaybib. Euh, Radiallahu anhu, dont le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit va dans telle maison, il y a une sœur, une dame une jeune fille à marier, et tu dis que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui m'envoie. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam a eu un rôle dans le mariage. Donc nous, la mosquée, on a tellement été sollicité, on pense en tout temps, on vient voir l'imam, j'ai le père qui vient, j'ai ma fille à marier, ou alors quelqu'un qui souhaite se marier, il dit, ouais, je cherche une femme pour me marier et tout. Mais on a ce problème ici de connexion. Et aussi, c'est une réalité, on ne veut pas prendre la responsabilité, nous, de marier des personnes qu'on ne connaît pas, que ce soit hommes ou femmes. Donc, ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille, qu'il y a un travail d'équipe là-dessus. Alhamdoulilah, on a pu mettre ça en place. Financièrement, ça coûte que dalle, hein. Financièrement, ça coûte que dalle. Ça coûte rien du tout. C'est juste, oui, il y a on propose des formations là-dessus. Donc oui, c'est vrai qu'on fait venir, il y a des frais pour faire venir les intervenants, mais qui sont couverts par celles et ceux qui souhaitent s'inscrire dans ce registre-là. Et voilà, Akhi al-Habiba Malik, c'est quelque chose qui est, Inch'Allah Ta'ala, très simple à mettre en place. Bien sûr, les personnes, on ne les met pas en contact directement. Comme il a dit Moualim Nader, on ne prendra jamais le risque de laisser deux personnes seules sans que le troisième sera shaitan. Donc, on fait en sorte de mettre en contact le prétendant avec le wali, le père de la fille ou autre, enfin, le muhim, pour que les choses aboutissent dans le halal. Et c'est vrai que nous, on a ouvert la porte un peu à toute la France, même si on essaie de se focaliser plus dans le local. Wallahu a'lam. D'accord, barakallahu fik. Donc juste, il faut juste un local et un registre, quoi, c'est tout. Voilà, ben, le local, nous, c'est la mosquée. C'est parmi les multiples fonctions qu'elle a, ben, elle a ça, donc d'essayer de mettre en contact les, euh, les personnes. Mais voilà, les personnes qu'on essaie de mettre en contact entre elles, ce sont des personnes qui ont suivi la formation D'accord. religieuse et sociale sur le mariage. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, il y a, oui, Un ouais. minimum. C'est pas toute personne qui vient et qui dit, ouais, je veux me marier, bismillah. Non, c'est d'abord, tiens, passe par là et après on verra, Inch'Allah. D'accord, ok. Bon, les personnes qui souhaitent les rejoindre, n'hésitez pas à voir l'Institut Bleuet. Et il y a aussi la mosquée de Chevilly-la-Rue, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui habitent dans le 91 seulement, je crois qu'ils s'en sont arrêtés à 4 villes du 91. Donc voilà, les personnes qui veulent se marier, c'est une cause. Barakallahu fik. Ouais, fait comme le baraka. Je peux te mettre modérateur, hein, je suppose, c'est ça? Non, c'est ça, c'est si je lance. Ah, ok. Je pensais que ce qu'a écrit ajouter un modérateur. Ah ouais? Bah, je connaissais pas ça, tu vois. Ouais, ouais, mais Bah, essaye, écoute. Je connaissais pas, peut-être c'est nouveau. je sais pas, je tapais milieu, mais bon, ça marche pas. Khair, Inch'Allah ta'ala.
طيب, parmi les autres questions, subhanallah, il y en a eu plein, plein, plein. Si c'était haram de faire des études de droit, d'avocat, juge ou pas. Alors la question, elle a été posée à Cheikh Fawzan sur le fait de faire des études dans le droit. Est-ce que c'est haram ou pas? Non, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram parce que ben, si toi tu défends le droit de l'opprimé, il n'y a pas de mal là-dessus, à condition voilà, que tu n'agisses pas, Inch'Allah, dans l'injustice. Je pense qu'on a été touché par le mauvais œil. Comment faire? Allahu A'lam. Allahu A'lam. C'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran et faire ses invocations. Quand on est divorcé et qu'on est beaucoup éprouvé, quelle invocation vous nous conseillez? Quand on est divorcé, qu'on est beaucoup éprouvé. On peut être beaucoup éprouvé sans pour autant être divorcé ou en étant célibataire ou autre. Mais l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam, répétait, la plus simple, la plus courte, c'était Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allah, Allah est mon Seigneur et je ne lui donne aucun associé. Et c'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était touché par la peine, par la tristesse, par l'angoisse, par l'anxiété, il s'en remettait à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors il répétait la parole La ilaha illallah, al-aliyu al-azim, La ilaha illallah, al-halim al-karim, Rabbu samawati wa Rabbu al-ard, wa Rabbu al-arsh al-karim, comme il a été rapporté dans les livres de Sunan. Wallahu a'lam. Yassou, je désirais apprendre dans la religion. Quel livre me conseillez-vous? Au-delà de livres, je te conseille surtout d'apprendre auprès de quelqu'un. Je te conseille surtout, Inch'Allah Ta'ala, d'apprendre auprès de quelqu'un auprès d'un cheikh, voilà, auprès d'un institut et d'étudier ces livres avec ces instituts-là. Donc, tu vois, il y a Moualim Nader, il a son institut. Il y a d'autres instituts que tu peux trouver en ligne. La Mosquée des Bleus propose également un institut en ligne si tu ne peux pas te déplacer dans une mosquée. Je te conseillerais toujours le présentiel, d'étudier avec quelqu'un en face à face. Mais si tu ne peux pas, ben, Inch'Allah Ta'ala, en- de revenir donc comme tu peux sur les différents instituts en ligne, Inch'Allah Ta'ala. Wallah, je suis perdu dans toutes les questions, Malik. Mais remets les commentaires, peut-être que ce sera plus simple pour toi pour que ça défile. Et si tu vois que ça part, t'as juste à bloquer. Ah ouais. Déjà, j'ai appris à activer et à désactiver les commentaires. Khair, Inch'Allah. On veut tout savoir. Ah, il y a Abdelkarim, il était là. Khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah ta'ala. De toute façon, il se fait tard, là. Il est 11h moins 10. Pour Mehdi, je pense que ça sera partie remise. Inch'Allah. Je pense que même s'il arrive, je pense que ça fait un peu tard. Il y a le Jumu'ah aussi à préparer pour demain, En Inch'Allah. plus, c'est quoi le Ouais. sujet demain? Ça va être une dua. Je vais faire sur l'explication d'une dua, Inch'Allah ta'ala. Et donc voilà, on verra ça demain, bismillah. Inch'Allah. Donc les personnes qui veulent suivre les lives de Ismaël, il fait les discours de vendredi en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le titre en haut à gauche et à l'institut bleuet pour retrouver tout ce qu'il propose avec l'association. Amin, amin, Inch'Allah. Je réponds juste au frère. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la baraka, qu'il vous accorde le khayr où qu'il soit.
Et pour Mahdi, eh ben, on va c'est que partie remise, Inch'Allah Ta'ala. Je suis sûr qu'il va, que de toute façon, s'il n'est pas là, c'est vraiment, comme il a dit, il a eu une urgence là de dernière minute. Et, mais forcément, il fera une autre apparition, Inch'Allah Ta'ala. طيب, Malik, tu as quelque chose à rajouter, mon frère? Non, non, barakallahu fik. Merci beaucoup. طيب, jazakumullah khairan. Donc, on se dit tous à très vite, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa À très alaykoum vite, assalam. Inch'Allah. Salam alaikum, t'es toujours en ligne, hein? Ah, ok, d'accord.